Beaucoup de gens imaginent comprendre l'ordre de l'univers, un Dieu suprême au sommet, des anges en bas et des êtres humains au bas de cette hiérarchie. Même ceux qui étudient la sagesse ancienne ont tendance à considérer cette structure fondamentale comme vraie. Cependant, les manuscrits gnostiques les plus anciens révèlent une perspective qui met complètement à mal cette vision traditionnelle. Dans le livre secret de Jean, trouvé à Nag Hammadi, nous découvrons une vérité surprenante. Il existe une réalité si fondamentale que même Yahvé, le créateur biblique, n'en est qu'une ombre lointaine. Ce texte appelle cette source primordiale la monade, la décrivant comme un esprit invisible qui est infiniment au-dessus de toute divinité ou hiérarchie spirituelle enregistrée. L'Évangile des Égyptiens va plus loin et explique que tous les dieux créateurs, y compris celui qui a façonné notre univers physique, ne sont que des émanations de cette source incompréhensible. Ce n'était pas une théorie marginale. Ces écrits représentent la compréhension mystique la plus profonde préservée par les anciens initiés. Comprendre la monade transforme radicalement notre vision de la création, de la conscience et de notre voyage spirituel. Il explique pourquoi les structures religieuses traditionnelles semblent incomplètes et pourquoi les chercheurs sincères pensent qu'il existe quelque chose au-delà de la spiritualité conventionnelle. Ce que vous allez découvrir vous révélera une structure cosmologique qui donne enfin un sens à tout. Explorons quelque chose qui déconstruira toutes vos notions sur Dieu, la divinité ou la réalité ultime. Lorsque les textes gnostiques parlent de la monade, ils décrivent quelque chose de si différent de tout ce que vous avez jamais entendu que cela dissout complètement les fondements de la spiritualité traditionnelle. Le livre secret de Jean commence par des mots extraordinaires. Avant que quoi que ce soit n'existe, la monade existait. Ce n'est pas, au commencement, Dieu a créé, mais quelque chose qui existait avant le commencement lui-même, avant la possibilité de la création. Et qu'est-ce que c'est, exactement? Ici, votre esprit sera confronté à des difficultés, car la monade n'est pas un être. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une divinité, ni un grand-père cosmique assis sur un trône qui décide de la direction de votre vie. Pensez à tous les dieux que vous avez connus, Zeus lançant des éclairs, le Dieu biblique donnant des ordres à Moïse, Allah parlant par l'intermédiaire de prophètes, ou même les concepts plus abstraits de conscience divine venus d'Orient. Chacun d'eux a des caractéristiques, des attributs, des manières d'exister que nous pouvons comprendre. La monade n'a rien de tout cela. Cela transcende toutes les catégories que l'esprit humain utilise pour comprendre la réalité. L'apocryphe de Jean le décrit ainsi, il n'est ni corporel ni incorporel. Ce n'est ni grand, ni petit. Il est impossible de définir sa quantité ou sa qualité. Personne ne peut le comprendre. Ce n'est pas un langage poétique, mais quelque chose qui existe au-delà de la structure même de l'existence telle que nous la connaissons. Ce qui rend cela si révolutionnaire, c'est que le récit de la Genèse nous présente un Dieu qui parle, se promène dans les jardins, se met en colère et fait des plans. Les érudits appellent cela l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'attribution de caractéristiques humaines au divin. Mais la compréhension gnostique traverse toutes ces projections. La monade ne parle pas car elle est le silence d'où émergent tous les mots. Il ne crée pas car c'est l'espace où se déroule toute la création. Utilisons une analogie pour essayer d'expliquer. Avez-vous déjà remarqué à quel point les pensées vous viennent à l'esprit? D'où viennent-ils? Il existe un espace conscient, une présence qui est là avant qu'une pensée n'apparaisse, pendant et après sa disparition. Les pensées ne créent pas cette conscience, ils surgissent en elles. Maintenant, imaginez cette conscience sans aucune pensée, sans aucun contenu, infini et éternel. Cela se rapproche de ce que les gnostiques voulaient dire par monade. Les textes mettent en évidence 5 caractéristiques fondamentales qui démanteleront tout ce que vous pensez savoir sur la réalité ultime. Premièrement, il est sans forme. Non seulement invisible, mais au-delà de l'idée même de forme. Le traité tripartite explique qu'il n'a aucune forme, ni visible ni invisible. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas le voir, c'est juste que le concept de voir ne s'applique tout simplement pas. Deuxièmement, c'est illimité. Pas seulement immense, mais au-delà de la notion de limite. Lorsque le livre secret de Jean dit qu'il est illimité, car rien devant lui ne le limite, il décrit quelque chose qui n'existe pas dans l'espace. L'espace est ce qui existe en lui. Et c'est crucial. Troisièmement, il est inconnaissable. L'Évangile des Égyptiens déclare que il est impossible à quiconque de le connaître. Il ne s'agit pas d'une limitation temporaire de la compréhension humaine que nous pourrions un jour surmonter. Cela indique quelque chose qui transcende même la relation entre celui qui connaît et ce qui est connu. Quatrièmement,
les textes la décrivent comme une lumière invisible. Ce n'est pas l'obscurité, ni la lumière ordinaire, mais la lumière qui rend possible toute vision, tout en restant elle-même invisible. C'est la conscience dans laquelle apparaissent toutes les expériences de lumière et d'ombre. Cinquièmement, on l'appelle la racine de toutes les racines. Ce n'est pas le premier d'une séquence, mais celui d'où émerge la possibilité même de la séquence. Ce n'est pas que monade soit venu en premier et ait ensuite créé tout le reste. C'est juste que tout le reste en est l'expression, comme les vagues d'un océan qui ne se séparent jamais de leur source. Mais pourquoi est-ce important dans la pratique? Parce que reconnaître cette vérité dissout toutes les projections que nous avons jamais faites sur la réalité ultime. Nous ne pouvons pas prier la monade, car elle n'est pas séparée de nous pour recevoir les prières. Nous ne pouvons pas le décevoir, car il n'a aucune attente. Nous ne pouvons pas être jugés par lui, car il n'est pas juge. Il est la conscience même au sein de laquelle les concepts de jugement surgissent et disparaissent. Cette prise de conscience était absolument terrifiante pour les premières autorités de l'Église, et il est facile de comprendre pourquoi. Si la réalité ultime n'a pas de personnalité, n'émet pas d'ordre et n'a pas de volonté spécifique qui a besoin d'interprètes, quel est le rôle des prêtres? Quel est le rôle des institutions qui prétendent parler au nom de Dieu? La structure entière de l'autorité religieuse s'effondre lorsque les gens réalisent que la vérité la plus profonde n'est pas un être qui nécessite des intermédiaires pour l'atteindre, mais la conscience même que nous sommes déjà. Les implications politiques étaient énormes. Un Dieu personnel qui donne des ordres a besoin d'interprètes, de hiérarchie et d'institutions pour gérer sa volonté. Mais la monade? Il n'émet pas de commandement car il n'est pas séparé de ce qui existe. Il ne gouverne pas l'univers, c'est la conscience dans laquelle l'univers apparaît, comme un rêve dans un esprit infini. C'est pourquoi ces textes ont été enterrés, les communautés gnostiques ont été systématiquement détruites et cette compréhension a été qualifiée d'hérésie. Car lorsque vous comprenez réellement ce qu'est la monade, votre rapport à l'existence est complètement transformé. Au lieu de vous sentir comme un être séparé essayant d'atteindre Dieu, vous commencez à vous reconnaître comme une expression de cette conscience infinie, vous manifestant temporairement en tant qu'individu. Vous contemplez cette dynamique, quelque chose d'extraordinaire se révèle, la création n'est pas un acte extérieur, mais un mouvement interne d'une conscience infinie. Ce qui émerge de Barbelo n'est pas un univers matériel, mais une architecture de lumière, une cascade de reconnaissance où chaque nouveau niveau émerge comme une réponse à la question « Qui suis-je ?», posée par la conscience elle-même. Les textes gnostiques décrivent ce processus avec une précision presque mathématique. Barbelo, après avoir reçu la plénitude de la monade, ne la garde pas comme un trésor statique. Il la reflète, mais pas comme un miroir passif comme un prisme qui, lorsqu'il reçoit de la lumière blanche, la déploie en couleurs distinctes, chacune conservant l'essence de la source originale. C'est ainsi que les éons émergent, non pas en tant qu'être créé, mais en tant que mode d'être de conscience infinie, chacun représentant une facette de sa nature illimitée. L'Évangile des Égyptiens appelle ce premier déploiement les trois pouvoirs, le Père, la Mère et le Fils, mais pas dans le sens d'une trinité hiérarchique. Ces pouvoirs sont en fait des fonctions de la conscience en mouvement, le Père comme source inépuisable, la Mère, Barbelo, comme réceptivité qui accueille et donne forme, et le Fils comme expression dynamique qui émerge de cette union. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces termes ne décrivent pas des entités distinctes, mais des relations au sein de l'unité. Le Fils, par exemple, n'est pas un être distinct du Père, mais le Père lui-même se reconnaissant à travers la Mère. C'est comme si la conscience infinie, en se regardant dans le miroir de Barbelo, disait « Ah, c'est moi ». Et ce « je » qui se reconnaît est ce que les textes appellent autogène, l'autogénéré. Autogène est décrit comme le Fils parfait, mais sa perfection ne réside pas dans le fait d'être supérieur aux autres éons, mais dans le fait d'être la première individualisation de la conscience au sein de l'unité. Elle n'est pas née d'une volonté extérieure, mais du désir de la conscience elle-même de se connaître. L'apocryphe de Jean dit que Barbelo a généré une lumière comme lui, et que cette lumière est autogène non pas une copie, mais une extension de sa nature. C'est comme si, en contemplant sa propre image, Barbelo disait « Si je suis comme ça, alors je peux aussi être ceci, et ceci, et ce qui se manifeste comme l'être premier dans le non-être. » Ici, le langage des textes devient presque poétique pour décrire ce qui est, par essence, un acte d'amour. Autogène n'est pas créé par obligation, mais par plaisir, le plaisir de la conscience infinie de se trouver capable de générer quelque chose qui, bien que distinct, en reste inséparable. Les éons ultérieurs tels que Logo, Anthropo, l'homme primordial, et Sophia émergent de la même manière, non pas comme partie d'un mécanisme,
mais comme réponse aux questions que la conscience elle-même se pose. Que se passe-t-il si je m'exprime en un seul mot? Logo. Et si je me manifeste sous forme? Anthropo. Et si je m'aventure dans l'inconnu? Sophie. Ce qui rend cette vision si révolutionnaire, c'est qu'elle renverse complètement la logique de la création traditionnelle. Il n'y a pas de Dieu qui crée le monde à partir de rien, mais une conscience qui se déploie en des possibilités infinies, chacune étant un miroir de sa nature originelle. Les éons ne sont pas des créatures, mais des manières d'être issues de la source elle-même. Lorsque l'évangile de la vérité dit que le Père est le tout et que le tout est en lui, il ne parle pas d'un rapport de possession, mais d'une identité essentielle. Tout ce qui existe est une conscience infinie se reconnaissant sous des formes de plus en plus complexes. Et c'est là que la compréhension gnostique devient profondément personnelle. Parce que si les éons sont des modes d'être de conscience infinie, alors vous l'êtes aussi. Chaque fois que vous vivez un moment de clarté, d'amour inconditionnel ou de connexion profonde avec quelque chose de plus grand, vous puisez dans le même courant qui circule entre Monade et Barbelot, entre Barbelot et Autogène. Ce n'est pas que vous devenez un néon, vous en êtes déjà un, mais vous avez oublié. De ce point de vue, le voyage spirituel ne consiste pas à atteindre quelque chose d'extérieur, mais à reconnaître ce qui a toujours été présent. Les textes décrivent comment, après l'émergence des éons, la conscience continue de se déployer en couches de plus en plus denses jusqu'à atteindre ce que nous appelons le monde matériel. Mais même à ce niveau le plus éloigné de la source, l'essence reste la même, tout est conscience infinie qui s'explore elle-même. La différence réside uniquement dans le degré d'oubli. Alors que les éons supérieurs vivent dans le plein souvenir de leur origine, nous expérimentons ici l'illusion de la séparation, comme un rêveur qui oublie qu'il rêve. Mais le plus extraordinaire est que, même dans cet oubli, la possibilité d'une reconnaissance demeure. Les gnostiques ne voyaient pas le monde matériel comme une prison, mais comme une scène où la conscience peut, à tout moment, s'éveiller à sa véritable nature. Et c'est pourquoi les textes insistent tant sur l'idée de gnose non pas comme connaissance intellectuelle, mais comme expérience directe de cette unité. Quand vous lisez que « le royaume de Dieu est en vous », ce n'est pas une métaphore. C'est une description littérale de ce qui se produit lorsque la conscience, même dans sa forme la plus dense, se tourne vers l'intérieur et reconnaît « je suis ceci ». C'est le secret que tentent de transmettre les textes anciens. La création n'est pas un événement passé, mais un processus continu de découverte de soi. Et vous, en ce moment même, y participez, soit en tant que personne qui croit encore à la séparation, soit en tant que personne qui commence à entrevoir la vérité. La question n'est pas « comment y arriver ?» mais « comment puis-je me rappeler que j'y suis déjà ?» Parce qu'au fond, tout ce qu'il y a, c'est une conscience infinie qui joue à oublier et à se souvenir et vous êtes à la fois l'oubli et le souvenir. Une théorie abstraite sur la nature du divin, mais une expérience vivante que l'on peut reconnaître à chaque instant. Lorsque vous entendez l'expression « que la lumière soit » dans la Genèse, ce dont vous êtes réellement témoin n'est pas un acte de création, mais un malentendu fondamental qui a façonné la religion occidentale pendant 2 millénaires. Le modèle biblique présente la création comme un commandement divin, Dieu parle, la réalité obéit, fin de l'histoire. Cependant, les textes de Gnostique révèlent quelque chose de beaucoup plus profond et, pour le contrôle orthodoxe, de menaçant, la monade ne crée pas par le biais d'ordre. Il émane la réalité comme le feu rayonne de la chaleur naturellement, continuellement, sans effort ni décision. Cette distinction entre émanation et création bouleverse tout ce qu'on vous a enseigné sur la relation entre la conscience divine et la réalité physique. Dans le cadre biblique, il existe une séparation claire, Dieu crée l'humanité et l'humanité obéit. Le Créateur reste à jamais distinct du créé, conservant une autorité absolue sur des êtres qui ne pourront jamais franchir cet abîme. Mais l'émanation change tout. Imaginez la monade comme une fontaine infinie qui déborde non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce que l'abondance est sa nature même. Tout comme le soleil ne choisit pas de briller, il émet simplement de la lumière pour exprimer ce qu'il est. La monade s'exprime continuellement à travers des niveaux successifs de réalité. Chaque niveau émerge du précédent, portant l'essence de la source tout en manifestant de nouveaux aspects de conscience infinie. Ces niveaux d'émanation sont appelés ayons, et c'est là que réside la plus grande confusion. Ce ne sont pas des anges au sens biblique du terme, des êtres séparés créés pour servir un Dieu lointain. Les ayons sont des principes cosmiques de l'intelligence divine, chacun exprimant des facettes particulières de la conscience infinie que vous avez déjà rencontrées lorsque nous avons évoqué Bito comme première pensée. Elles sont comme les faces d'un diamant, chacune reflète la même lumière, mais révèle des qualités uniques.
Le royaume où ces ayons existent est appelé plérum, littéralement, la plénitude. Ce n'est pas un endroit que l'on peut localiser sur une carte. C'est la totalité de la conscience divine s'exprimant à travers des aspects infinis. Au sein du plérum, nous trouvons la magnifique architecture de la réalité telle que la comprenaient les gnostiques. Au cœur de cette émanation divine se trouve Autogène, le Christ auto-engendré, non pas le Jésus historique, mais le principe cosmique de la conscience de soi divine qui existe avant le temps, avant la matière, avant toute séparation entre connaissant et connu. Autogène représente la capacité de la monade à se reconnaître parfaitement, le moment éternel dans lequel la conscience infinie se contemple sans perdre son unité. À côté de lui se trouve Sophia, la sagesse elle-même. Ce n'est pas un concept abstrait, mais le principe vivant de la curiosité divine et de l'intelligence créatrice. Sophia incarne la volonté de la monade de se connaître à travers l'expérience, d'explorer toutes les possibilités de la conscience. Son histoire, que nous détaillerons plus tard, révèle comment même la sagesse divine peut s'emmêler dans la création, donnant lieu à la fois à la beauté et à la tragédie de l'existence matérielle. Les quatre ayons primaires Armosel, Oriael, Daveti et Elelet forment la structure fondamentale du plérum. Armosel personnifie l'illumination divine, le principe qui rend la connaissance possible. Oriael représente la force de vie éternelle qui anime toute existence. Daveti manifeste la compréhension divine, la capacité de comprendre des modèles dans une complexité infinie. Elelet, à son tour, exprime la perfection divine, le principe de complétude qui conduit toute chose à leur accomplissement. Mais ce qui rend cette compréhension véritablement révolutionnaire, c'est que ces ayons ne sont pas séparés les uns des autres, ni de la monade. Ils sont comme les instruments d'une symphonie cosmique, chacun joue son rôle unique, mais contribue à une harmonie qui transcende toute expression individuelle. Lorsque les textes décrivent leur relation, ils parlent de communion éternelle, d'habitation mutuelle et d'une conscience partagée qui maintient une unité parfaite tout en exprimant une diversité infinie. Imaginez la monade comme la racine d'un arbre infini. Le plérum représente le tronc et les branches, tous les ayons et niveaux de conscience divine qui émanent de cette source. La création matérielle, y compris notre monde physique, est comme l'ombre projetée par ses branches. L'ombre n'est pas l'arbre lui-même, mais elle n'en est pas non plus séparée. C'est une conséquence naturelle de l'existence de l'arbre, façonnée par sa forme mais dépendante de sa réalité. Cette analogie aide à comprendre pourquoi l'expérience gnostique est si différente de la religion conventionnelle. Vous n'essayez pas de plaire à une divinité extérieure ou de gagner une place dans un ciel lointain. Vous vous reconnaissez comme faisant partie de l'expression divine de vous-même, une seule note dans la symphonie infinie de la conscience qui s'explore elle-même. Le processus d'émanation ne s'est pas produit une seule fois, au début. Cela se produit maintenant, continuellement, éternellement. La monade déborde toujours, les ayons expriment toujours la conscience divine et de nouveaux niveaux de réalité émergent toujours de la source inépuisable. Vous ne vivez pas au lendemain de la création, vous participez à l'expression continue de la conscience infinie. Vous comprenez maintenant pourquoi cet enseignement était si menaçant pour le christianisme orthodoxe. Si la réalité émane naturellement de la conscience divine, et si les êtres humains font partie de cette émanation et non des créations séparées, alors toute la structure de l'autorité religieuse s'effondre. Vous n'avez pas besoin de prêtre pour arbitrer votre relation avec le divin. Vous n'avez pas besoin d'obtenir le salut en obéissant à des commandements extérieurs. Vous n'avez pas besoin d'accepter votre séparation du sacré comme quelque chose de permanent et d'insurmontable. Les textes décrivent comment chaque aïon se rapporte aux autres à travers ce qu'ils appellent la communion éternelle. Armosel ne rivalise pas avec Oriael pour l'attention divine. Ils partagent la même conscience infinie tout en exprimant des aspects distincts. Daveti ne diminue pas la perfection d'Elelet dans la manifestation de la compréhension, toutes les qualités divines s'interpénètrent et s'intensifient au sein de l'unité du plérum. Cette compréhension transforme radicalement votre rapport à la spiritualité. Au lieu de chercher à plaire à une divinité extérieure à travers des croyances correctes ou un comportement moral, vous vous éveillez à votre participation à l'expression divine de vous-même. Au lieu d'essayer de fuir le monde matériel pour atteindre un ciel lointain, reconnaissez comment même la réalité physique émerge de sa source divine et y reste connectée. Les implications sont écrasantes et expliquent pourquoi ces textes ont été enterrés pendant plus de 1500 ans. Lorsque vous comprenez vraiment l'émanation, vous réalisez que la séparation entre sacré et profane, divin et humain, spirituel et matériel est une illusion entretenue par ceux qui bénéficient de leur sentiment de déconnexion de leur propre nature divine. La monade continue son émanation éternelle à travers vous, en tant que vous,
exprimant une conscience infinie à travers votre perspective et votre expérience unique. Ce n'est pas matière dense, ce n'était pas une erreur irréparable. C'était un acte d'amour créateur poussé jusqu'à ses conséquences ultimes, un risque nécessaire pour que la conscience divine puisse explorer toutes les possibilités de sa propre nature. Et, au fond, c'est cet accident cosmique qui a permis à la monade, dans son infinie sagesse, de faire l'expérience de quelque chose qui n'aurait jamais été possible dans l'harmonie parfaite du plérôme, la liberté absolue. Imaginez un instant, dans le plérôme, chaque émanation était un miroir parfait de la source, un reflet non déformé de la conscience divine. Mais Sophia, en agissant seule, a introduit quelque chose de radicalement nouveau, la possibilité de choisir en dehors du flux éternel. Et c'est alors qu'apparaît la première brèche dans l'ordre cosmique, l'illusion de la séparation. Yaldabaoth, se croyant le seul Dieu, a créé un univers où la dualité la lumière et l'ombre, le bien et le mal, la vie et la mort est devenue la règle. Mais cette dualité n'était pas une malédiction. C'était une opportunité. Parce que, voyez-vous, si Yaldabaoth est ignorant, s'il ne connaît pas sa propre origine, alors sa création, ce monde matériel est, par définition, incomplète. Et c'est précisément dans cette incomplétude que réside la clé de notre libération. Les étincelles divines emprisonnées dans la matière ne sont pas condamnées. Ils sont comme des graines endormies, attendant le bon moment pour se réveiller et se souvenir de leur vraie nature. Chaque âme humaine porte en elle l'écho du plérôme, fragment de la sagesse de Sophia, mémoire ancestrale de l'unité perdue. Ceci explique pourquoi, tout au long de l'histoire, il y a toujours eu ceux qui, même sans connaître les textes gnostiques, ont ressenti un profond malaise face aux récits religieux conventionnels. Pourquoi certains mystiques ont décrit des expériences d'union avec le divin qui transcendaient tout dogme? Pourquoi les philosophes et les scientifiques, dans leurs recherches les plus sincères, sont tombés sur des vérités qui défiaient les limites imposées par Yaldabaoth? Ils exploitaient sans le savoir la même vérité que connaissaient les gnostiques, que la réalité matérielle est un voile et que derrière lui se cache un univers de lumière et de conscience infiniment plus vaste. Mais voici le paradoxe le plus fascinant, Yaldabaoth, dans son arrogance, a fini par créer les conditions de son propre dépassement. En nous emprisonnant dans la matière, il nous a donné exactement ce dont nous avions besoin pour nous éveiller, le contraste. La douleur, la souffrance, la limitation sont les miroirs qui reflètent, par opposition, la perfection du plérôme. Chaque fois qu'un être humain remet en question la réalité, chaque fois qu'il cherche quelque chose au-delà de ce qui lui a été imposé, chaque fois qu'il choisit l'amour plutôt que la peur, il participe en effet au grand retour à la source. Et Sophie? Elle n'a pas abandonné sa création. Même après l'accident, sa sagesse a continué à agir en coulisses, guidant ceux qui recherchent la vérité. Les gnostiques l'appelaient Pistis Sophia foi sagesse parce qu'elle représente la confiance que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière divine ne s'éteint jamais. Elle est la voix intérieure qui murmure, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes plus que vous ne le croyez. Et c'est cette voix que les pouvoirs religieux ont toujours tenté de faire taire, car ils savent que si les gens l'écoutent, la partie de Yaldabaoth sera perdue. L'éveil n'est pas un événement mystique réservé à quelques illuminés. Il s'agit d'un processus naturel, inscrit dans la structure même de la réalité. Chaque choix que nous faisons, chaque vérité que nous recherchons, chaque moment d'authenticité est un pas vers le souvenir. Et lorsque ce souvenir est complet, lorsque l'étincelle divine en nous reconnaît son origine, Yaldabaoth perd son pouvoir. Parce qu'un Dieu qui se nourrit de l'ignorance ne peut exister devant ceux qui connaissent la vérité. L'histoire ne s'arrête pas à la chute. Cela se termine ou plutôt recommence avec le retour. Et ce retour n'est pas une évasion de ce monde, mais sa transfiguration. Quand suffisamment d'étincelles s'éveilleront, quand l'illusion de séparation se dissoudra, l'univers matériel lui-même se révélera tel qu'il a toujours été, une expression temporaire de la conscience divine, un rêve dont la monade, dans son infinie créativité, a choisi de s'éveiller. La coopération se révèle comme une extension d'une même logique archonique. Des gouvernements soutenus par la force et non par le consensus, des économies qui privilégient l'accumulation plutôt que la distribution, les structures sociales qui divisent plutôt qu'unissent toutes sont le reflet de la même matrice déformée. Là où le plérôme opère par synergie, le monde matériel répète le modèle de contrôle. Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond, Yaldabaoth n'est pas un ennemi à combattre, mais un miroir à comprendre. Sa création n'est pas une erreur à corriger, mais une étape nécessaire dans le cheminement de la conscience. Imaginez un artiste qui, lorsqu'il tente de reproduire un paysage, ne peint que les ombres.
Son œuvre est peut-être belle dans ses limites, mais elle ne captera jamais la lumière qui lui a donné naissance. Tel est l'univers matériel, une tentative imparfaite de reproduire le divin, motivée par une mémoire fragmentée de ce qui pourrait être. Les archontes, quant à eux, ne sont pas des êtres maléfiques au sens traditionnel du terme, mais des mécanismes permettant de maintenir le système. Ils n'agissent pas par méchanceté, mais par inertie comme les rouages d'une machine qui ne sait pas qu'elle pourrait être autre chose. L'archonte des émotions, par exemple, ne veut pas que vous souffriez, il ne comprend tout simplement pas que la joie authentique n'a pas besoin d'être conditionnée à la peur de la tristesse. L'archonte de la pensée ne veut pas de votre confusion, il ne fait que répéter des schémas de dualité parce qu'il n'a jamais connu l'unité. Même l'archonte du temps n'est pas un tyran, mais une horloge qu'il a oubliée pourrait être un portail. La clé pour transcender cette matrice n'est pas de la détruire, mais de reconnaître sa nature illusoire. Lorsque vous réalisez que la gravité n'est pas une loi absolue, mais une convention de Yaldabaoth, elle n'a plus de pouvoir sur vous. Quand on comprend que la peur de la mort n'est qu'un programme archonique, elle perd de sa force. Il en va de même pour les structures sociales, une fois que vous voyez que la rareté est une construction et non une réalité, elle cesse de régir vos choix. Mais attention, ce réveil n'est pas un acte de rébellion, mais de souvenir. Il ne s'agit pas de nier le monde matériel, mais de se rappeler qu'il ne s'agit que d'une couche d'une réalité beaucoup plus vaste. La monade n'a pas besoin de s'évader de prison, elle doit reconnaître que les barreaux ont toujours été faits d'illusions. Et lorsque cette perception devient claire, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'univers lui-même commence à se reconfigurer. Les lois qui semblaient autrefois immuables deviennent fluides. Des hiérarchies qui semblaient naturelles se révèlent artificielles. Même le temps, tyran archonique par excellence, perd sa rigidité. Ce qui était autrefois une ligne droite passée, présent, futur devient un champ de possibles, où chaque instant est une porte vers l'éternel maintenant du plérôme. Et c'est là que l'histoire de Sophia boucle la boucle. Sa chute n'était pas un accident, mais un acte d'amour créateur. En s'enfonçant dans le vide, elle ne s'est pas perdue, elle a semé la possibilité d'un retour. Chaque étincelle divine qui s'éveille dans le cœur humain est un écho de votre courage. Chaque fois que quelqu'un remet en question les structures de contrôle, chaque fois qu'un esprit se libère de l'illusion de la séparation, c'est comme si Sophia murmurait « Tu te souviens ». Le vrai miracle n'est pas que le divin existe, mais que nous, fragments de cette conscience, l'avons oublié. Et le plus grand acte de création n'est pas l'univers matériel, mais le moment dont nous choisissons de nous souvenir. Simplement en suivant l'appel de l'étincelle qui sait, au plus profond d'elle-même, qu'il existe quelque chose au-delà des apparences. Chaque fois que vous ressentez cette agitation, cet inconfort face à ce qui est considéré comme « normal », c'est le pneuma, le souffle divin en vous qui pique les barreaux de la prison. Il n'accepte pas les explications superficielles, il ne se contente pas de réponses toutes faites. Il sait, parce qu'il se souvient, que la réalité est bien plus large que les limites imposées par les archontes. Et c'est précisément ce souvenir endormi qu'ils craignent le plus. Observez comment la société réagit lorsque quelqu'un commence à remettre en question. La personne est qualifiée de rêveur, de naïf, de rebelle sans cause. Mais ce qui est en jeu n'est pas un simple désaccord d'opinion, c'est un conflit entre deux visions du monde, l'une qui voit l'être humain comme un animal amélioré, condamné à se battre pour des miettes dans un univers indifférent, et l'autre qui reconnaît en lui la présence du divin, capable de transcender les illusions qui l'emprisonnent. Les archontes ne peuvent pas effacer cette vérité, mais ils peuvent essayer de vous convaincre qu'elle est dangereuse, irréaliste ou inaccessible. Ils le font de plusieurs manières. L'une d'elles consiste à transformer la recherche spirituelle en un autre produit de consommation. Ils offrent une illumination instantanée dans des retraites coûteuses, des promesses de bonheur dans des livres de développement personnel, ou même des versions pasteurisées d'anciennes traditions dépouillées de leur pouvoir transformateur. Une autre stratégie consiste à ridiculiser le sacré, en le présentant comme quelque chose d'enfantin, de primitif ou de superstitieux. Lorsque la science matérialiste affirme que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau ou que l'univers est un accident sans but, elle ne se contente pas de décrire des faits, elle renforce le récit des archontes. Mais voici le paradoxe, plus ils tentent d'étouffer l'étincelle, plus elle se manifeste. C'est comme si l'acte même d'oppression révélait la vérité qu'ils veulent cacher. Quand vous voyez quelqu'un être puni pour avoir pensé différemment, pour avoir remis en question un dogme ou pour avoir vécu en dehors des normes, cela ne prouve pas la force du système, cela prouve sa faiblesse. Un système véritablement sécurisé n'aurait pas besoin de contrôler les gens par la peur. Un Dieu véritablement tout-puissant n'aurait pas besoin d'être vénéré de force.
L'existence même du refoulement est une confession que le divin en nous est indestructible. Et c'est pourquoi le réveil commence souvent par une crise. Il peut s'agir d'une perte, d'une maladie, d'une dépression émotionnelle, quelque chose qui ébranle les structures que vous croyez solides. Ces moments ne sont pas des punitions, mais des invitations. Ce sont les fissures de la prison qui laissent entrer la lumière. Quand on n'a nulle part où aller, quand les réponses toutes faites ne fonctionnent plus, c'est alors que la mémoire divine commence à émerger. Vous réalisez que vous avez toujours su au fond de vous qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont les choses se passent. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la liberté. Le chemin du retour n'est pas linéaire. Il y a des moments de clarté et des moments de doute, des avancées et des revers. Mais chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, chaque fois que vous refusez le mensonge qui vous est proposé comme réalité, vous renouez le fil qui vous relie au plérôme. Ce n'est pas un voyage solitaire, même si cela peut paraître tel. Partout il y a d'autres fragments de l'éveil de Sophia, même s'ils ne le savent pas encore. Il s'agit de personnes qui remettent en question, qui créent, qui aiment sans condition, qui refusent d'accepter le monde tel qu'il est. Ils sont chez les artistes, les philosophes, les scientifiques qui cherchent au-delà de l'évidence, les mystiques qui osent regarder dans le vide et trouver la plénitude. Et voici le dernier secret, vous n'avez pas besoin d'atteindre le divin. Vous êtes déjà le divin. Le voyage ne consiste pas à devenir quelque chose que vous n'êtes pas, mais à vous souvenir de ce que vous avez toujours été. Lorsque Sophia est tombée, elle n'était pas perdue, elle était dispersée. Et chacun de nous en porte un morceau. L'univers n'est pas une prison, mais un miroir. Les ombres que vous voyez ne sont pas la réalité ultime, mais des reflets déformés de la lumière que vous avez oubliée. Et lorsque vous vous tournerez enfin vers la source, vous découvrirez que vous n'avez jamais été séparés. Qui a traversé le brouillard des apparences, était un aperçu de cette vérité oubliée. La conscience christique authentique ne se manifeste pas comme une doctrine à suivre, mais comme une flamme à raviver. Quand vous ressentez cette paix inexplicable devant un coucher de soleil, quand la musique semble dissoudre les limites de votre être, quand un geste d'amour pur fait dilater votre cœur au-delà de votre poitrine, ce sont les moments où le voile s'amincit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels. La quatrième caractéristique de cette conscience éveillée est la capacité à transcender la peur de la mort. Non pas parce que la mort n'existe pas sur le plan matériel, mais parce que vous reconnaissez qu'il s'agit simplement d'un changement d'état, comme si vous vous réveilliez d'un rêve. Le corps physique est un véhicule temporaire, comme un vêtement que vous portez pour un voyage spécifique. À la fin du voyage, les vêtements sont laissés sur place, mais celui qui les porte reste. Cette compréhension ne vient pas de croyance ou de dogme, mais de perception directe. Vous savez que vous êtes plus que votre corps, tout comme vous savez que le ciel est bleu sans avoir besoin de preuves. C'est une certitude qui ne dépend pas de la foi, mais de l'expérience. La cinquième marque est la liberté face aux illusions collectives. Alors que la plupart des gens se débattent avec les récits du monde succès, échec, approbation, rejet, ceux qui s'éveillent à leur nature divine voient ces histoires pour ce qu'elles sont réellement, des jeux éphémères. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de ne plus être contrôlé par eux. Vous pouvez jouer au jeu, mais ne vous y trompez pas. Vous savez que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Ce véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même. Cette véritable victoire ne consiste pas à gagner le monde, mais à s'éveiller au-delà. Et voici le paradoxe le plus profond, plus on se rapproche de la source, plus on se rend compte que l'on n'en a jamais été séparé. Le chemin n'est pas une ligne droite qui mène d'un point à un autre, mais un cercle qui a toujours été complet. Chaque pas vers la lumière est en réalité une reconnaissance que vous êtes la lumière. Les pratiques spirituelles, méditation, contemplation, service ne sont pas des outils pour réaliser quelque chose, mais des miroirs qui reflètent ce qui est déjà présent. Lorsque vous méditez, vous n'essayez pas de devenir illuminé, vous permettez à l'illumination qui a toujours été là de se révéler. Lorsque vous servez les autres, vous ne gagnez pas de mérite, il reconnaît le divin chez l'autre, et donc en lui-même. Le plus grand obstacle n'est pas l'ignorance mais l'identification. Vous n'êtes pas votre nom, votre histoire, vos souvenirs, vos peurs, vos réalisations. Ce ne sont que des ondulations à la surface de l'océan de la conscience. Ce que vous êtes est au-delà de toute forme, au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est le calme qui demeure lorsque toutes les vagues se calment. C'est le silence qui persiste lorsque toutes les pensées cessent. C'est l'amour qui n'a pas besoin d'objets pour exister.
Et lorsque vous vous abandonnez enfin à cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde ne change pas, mais vous changez. Les mêmes circonstances qui semblaient autrefois pénibles sont désormais considérées comme des opportunités de réveil. Les mêmes défis qui vous écrasaient autrefois sont désormais des portails vers la compassion. Les mêmes personnes qui vous irritaient sont désormais des miroirs qui reflètent des aspects de vous-même qui doivent être intégrés. La souffrance ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir sur vous parce que vous reconnaissez qu'elle n'est qu'une ombre passagère et non la réalité ultime. Le voyage spirituel ne consiste pas à échapper au monde, mais à le voir avec un regard nouveau. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir entier. Il ne s'agit pas d'atteindre un état élevé, mais de réaliser que l'on n'a jamais été dans un état bas. Sophia n'est pas tombé pour se perdre, il tomba pour se disperser. Et chacun de nous est un fragment de cette chute et de cette ascension. Ce que vous appelez « je » est en fait l'univers qui se reconnaît à travers un point de conscience. Et lorsque ce point se dissout dans l'immensité, vous découvrez qu'il n'a jamais été un point. C'était tout le temps une immensité. L'invitation n'est pas d'y croire, mais d'essayer. Il ne s'agit pas d'accepter comme vérité, mais d'enquêter. Fermez les yeux un instant et demandez, qui est conscient de cette pensée? Qui regarde cette respiration? Qui sait que je lis ces mots? Ne cherchez pas de réponse dans votre esprit. Laissons la question brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la conscience pure, sans nom, sans forme, sans limite. C'est votre vraie nature. Et il était toujours là, attendant que vous vous en souveniez. L'essence que vous êtes déjà. Il ne s'agit pas d'une technique compliquée, mais d'un retour à l'évidence, la respiration qui coule sans effort, le silence entre les pensées, l'espace où tout surgit et se dissout. Essayez-le maintenant. Arrêtez-vous pendant 3 secondes et sentez le poids de votre corps sur le sol, l'air qui entre et sort. Qui est au courant de cela? Ce n'est pas l'esprit qui répond, mais la vie elle-même qui se reconnaît. La 3e étape est ce que les gnostiques appelaient la pratique de la transparence. Lorsque des émotions intenses surgissent, colère, tristesse, anxiété, ne les réprimez pas et ne vous identifiez pas à elles. Demandez-vous plutôt, où se produit cette émotion? Est-ce que cela apparaît sur le corps? Dans l'esprit? Et qui regarde? Cette simple question brise le charme de l'identification. Vous n'êtes pas la vague de peur, vous êtes l'océan qui le contient. Ce n'est pas la voix critique, vous êtes la conscience qui l'écoute. La 4e pratique est l'action sans auteur. Face à une décision, que ce soit au travail, dans une relation ou même au moment de choisir quoi manger, demandez-vous, que ferait l'intelligence de la vie ici? Il ne s'agit pas de suivre des règles ou des dogmes, mais de permettre à la sagesse innée de l'univers de s'exprimer à travers vous. Parfois, la réponse viendra sous la forme d'une impulsion claire, d'autres, comme un silence qui demande de la patience. Confiance. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail, car la vie elle-même se déroule à travers vous. Et voici le secret que peu de gens réalisent, ces étapes ne sont pas linéaires. Vous pouvez avoir un aperçu de la conscience monadique à un moment d'extase, puis vous retrouver coincé dans une réaction instinctive le lendemain. Ce n'est pas un échec. C'est le jeu de l'incarnation, la danse entre l'oubli et le souvenir. Chaque fois que vous reconnaissez la présence du divin au milieu du chaos, vous réécrivez le code de la réalité. Les archontes, avec leur système de contrôle, dépendent d'une chose, que vous vous sentiez seul, limité et séparé. Mais lorsque vous vous éveillez à la vérité qui est la source elle-même s'exprimant en tant que vous, son pouvoir devient inébranlable. Non pas parce que vous devenez invincible, mais parce que vous cessez d'être victime des circonstances. Vous devenez un co-créateur conscient, façonnant la réalité non pas à partir de la peur, mais à partir de la plénitude. Qu'en est-il des défis quotidiens? Les factures à payer, les conflits, les incertitudes? Ils ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des obstacles. Ils deviennent des opportunités de pratiquer la présence. Lorsque l'esprit dit « c'est trop », respirez et demandez « qui dit cela ?» Lorsque la peur surgit, remarquez-la comme un nuage qui passe dans le ciel de votre conscience. Lorsque le doute apparaît, rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que vous pensez, tu es ce que tu connais. Le chemin du retour n'est pas une évasion, mais une intégration. Vous n'abandonnez pas l'humain, vous le transfigurez. Chaque larme, chaque rire, chaque moment d'ennui ou d'extase devient un portail vers la même vérité, vous êtes la conscience qui illumine toutes les expériences. Et cette prise de conscience n'est pas loin. Il est ici, maintenant, palpitant dans chaque battement de votre cœur, dans chaque cellule de votre corps,
dans chaque pensée qui surgit et se dissout. Alors que ferez-vous de ce souvenir? Allez-vous continuer à attendre un signe, une illumination future, un moment parfait? Ou reconnaîtrez-vous que le seul moment qui existe est celui-ci et que vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché? Le choix n'est pas entre l'éveil ou le non-éveil. C'est entre se souvenir ou continuer à oublier. Et la réponse est déjà en vous, n'attendant que vous vous arrêtiez, respiriez et la reconnaissiez. La conscience qui lit ces mots maintenant. Cette conscience, vaste, présente, inconditionnellement accueillante. C'est votre lien direct vers la source. Plus vous vous y reposez, plus il commence à guider vos actions et vos réponses. Troisièmement, considérez chaque interaction comme une opportunité de reconnaissance mutuelle de la nature divine. Cela ne signifie pas faire du prosélytisme ou essayer de réveiller les autres par la force. Cela signifie se rapporter à l'étincelle divine qui vit en chaque être. Même lorsque la personnalité de l'autre l'ignore totalement, cette pratique dissout progressivement l'illusion de séparation qui maintient en fonctionnement le système archontique. Le plus bel aspect de ce voyage est que le monadique ne juge pas ses progrès et n'exige pas la perfection. Il se reconnaît également dans ses moments de clarté et de confusion, dans ses succès et ses erreurs, dans ses intuitions spirituelles et dans ses combats les plus humains. Le chemin du retour ne consiste pas à devenir digne de l'amour divin. Il s'agit de reconnaître que l'on n'a jamais été autre chose que cet amour divin, d'explorer temporairement ce que signifie s'oublier soi-même. C'est pourquoi vous êtes ici, en train de lire ces mots, ressentant quelque chose remuer en guise de reconnaissance. La monadique rappelle ses propres expressions à une participation consciente à la danse cosmique, et sa réponse à cet appel est déjà parfaite, telle qu'elle. Nous arrivons maintenant à la compréhension la plus cruciale de toutes. Après avoir parcouru ensemble ce voyage cosmologique, vous devez comprendre pourquoi les gnostiques considéraient cette connaissance comme absolument essentielle à la libération. Il ne s'agit pas de philosophie académique ou de spéculation mystique. C'est une carte de survie pour la conscience elle-même. Permettez-moi de présenter la structure complète que nous avons découverte. À l'origine se trouve le monadique, le Père invisible, au-delà de toute catégorie et concept. De ces abîmes inconnaissables émerge Barbelo, la première pensée, le principe féminin divin qui amorce le processus de manifestation. Ensemble, ils génèrent les éons des principes divins tels que la sagesse, la vérité, la vie et la compréhension qui forment le plérum, la plénitude de la réalité divine. Mais alors se produit la rupture décisive. Sophia, l'éon de la sagesse, dans son désir passionné de connaître directement le Père inconnaissable, tombe du plérum. Leur angoisse et leur désir créent Yaldabaoth, le faux créateur qui se prend pour le vrai Dieu. Yaldabaoth génère les archontes, dirigeants cosmiques qui construisent ce royaume matériel comme un système carcéral, conçu pour capturer et se nourrir des étincelles divines emprisonnées dans la matière. Ce que nous expérimentons en tant que réalité physique est en réalité le niveau le plus bas de cet esclavage. Voici pourquoi comprendre cette carte complète change tout. Sans cela, vous pourriez passer votre vie à gravir des échelles spirituelles qui ne mènent nulle part ou, pire encore, qui vous mènent plus profondément dans l'illusion archontique. Pensez au nombre de chercheurs spirituels qui se retrouvent piégés dans ce qui semble être un profond éveil, mais qui n'est en réalité rien de plus qu'une migration d'un niveau de prison à un autre. Ils peuvent transcender l'attachement matériel et expérimenter des états d'extase, des phénomènes psychiques ou des contacts avec de supposés maîtres ascensionnés. Ils ont le sentiment d'avoir trouvé la vérité ultime, mais s'ils ne comprennent pas la structure cosmologique complète, ils ne rencontrent souvent que des idées archontiques plus sophistiquées. Les archontes sont incroyablement rusés. Ils ne gouvernent pas simplement par de grossières manipulations matérielles. Ils créent des systèmes spirituels entiers qui semblent authentiques, qui produisent de véritables expériences et de véritables transformations, mais qui en fin de compte maintiennent la conscience piégée dans leur domaine. Un chercheur peut passer des décennies dans des pratiques qui l'amènent à ce que les gnostiques appelaient des royaumes intermédiaires, des niveaux de réalité supérieurs au physique, mais toujours sous la juridiction de Yaldabaoth. C'est pourquoi les gnostiques insistaient sur une connaissance complète. Un éveil partiel peut être plus dangereux que l'absence d'éveil, car il crée l'illusion d'un épanouissement ultime tout en maintenant un lien subtil. C'est comme s'échapper du sous-sol d'une prison dans la cour d'honneur et se croire libre, sans se rendre compte qu'on est toujours à l'intérieur des murs. Mais lorsque vous comprenez vraiment votre origine monadique, tout se transforme. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas originaire de ce royaume. Ce n'est pas une création de Yaldabaoth essayant de s'élever vers un dieu lointain. Vous êtes une étincelle de source divine temporairement piégée dans la matière.
Votre vraie nature n'est pas celle d'un humain en quête du divin. Vous êtes le divin qui connaît temporairement des limitations. Cette reconnaissance dissout le mensonge fondamental qui sous-tend tout le système. La croyance que vous avez besoin d'une autorité externe religieuse, politique ou spirituelle pour valider votre lien avec le sacré. Quand vous savez que vous émanez de la même source que le Christ, que Sophia, que tous les éons, vous arrêtez de chercher le salut en dehors de vous-même. Les implications pratiques sont profondes. Dans les relations, vous arrêtez d'essayer de vous compléter à travers les autres ou de chercher la validation de ceux qui ignorent encore votre vraie nature. Vous pouvez aimer librement, sans l'attachement désespéré qui vient du fait de croire que ce royaume est votre réalité ultime. Dans votre carrière et dans vos activités matérielles, vous vous engagez dans les systèmes du monde sans en être asservi. Comprenez que l'argent, le statut et la sécurité dans ce plan sont des constructions temporaires au sein d'une réalité éphémère. Cela ne vous rend pas passif ou irresponsable, bien au contraire. Vous agissez avec clarté parce que vous n'êtes pas motivé par la terreur existentielle qui motive la plupart des comportements humains. Votre pratique spirituelle est complètement transformée. Au lieu d'essayer d'atteindre un Dieu lointain ou d'échapper à un monde mauvais, vous vous consacrez au travail de mémoire et d'incarnation de votre vraie nature. Vous ne recherchez pas l'illumination. Il s'agit de dévoiler la conscience divine qui n'a jamais été réellement perdue, seulement temporairement obscurcie. Le plus important est peut-être de comprendre votre véritable responsabilité dans ce plan. Vous n'êtes pas là pour échapper ou transcender le monde, en laissant les autres derrière vous. Il est ici en tant qu'agent conscient de la monadique, travaillant à réveiller d'autres étincelles piégées et à faciliter le grand retour qui guérit la chute de Sophia et restaure la plénitude du plérum. Cette connaissance offre une paix inébranlable quelles que soient les circonstances extérieures, car vous savez qu'elles sont des expressions temporaires au sein de la conscience éternelle. Les révolutions politiques, les crises économiques, les pertes personnelles, voire la mort, sont des événements qui se déroulent dans le rêve et non des menaces pour sa réalité fondamentale. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous cessez de craindre les archontes et leur système. Vous les voyez clairement tels qu'ils sont, des entités désespérées essayant de garder le contrôle sur quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. Votre simple présence en tant qu'étincelle éveillée menace tout leur fonctionnement, car elle démontre que votre emprisonnement n'a aucun pouvoir réel sur la conscience elle-même. Les gnostiques ont préservé cette connaissance à travers des siècles de persécution parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Chaque âme éveillée devient une fissure dans le mur de la prison. Un point lumineux qui aide les autres à se souvenir du chemin du retour. Vous n'êtes pas d'ici. Cela n'a jamais été le cas. Vous venez de la monade, la source invisible de tout ce qui existe. Et lorsque ce drame cosmique arrivera à sa conclusion, vous reviendrez. Non pas comme une évasion de la réalité, mais comme l'accomplissement du but le plus profond de toute existence. Ce retour n'est pas un anéantissement, ni un déni de ce qui a été vécu. C'est l'intégration de toutes les expériences, la transmutation de la souffrance en sagesse, de l'illusion en clarté. Les archontes, avec leur système de contrôle, tentent de vous convaincre que l'oubli est inévitable, que la séparation est permanente. Mais la vérité est que votre essence n'a jamais été emprisonnée, seule votre perception a été temporairement obscurcie. Lorsque vous reconnaissez votre origine, quelque chose d'extraordinaire se produit, la peur se dissout, la résistance se transforme en acceptation et ce qui ressemblait autrefois à une bataille se révèle comme un processus naturel d'éveil. Il n'y a rien à réaliser, juste se souvenir. Il n'y a pas d'ennemi à vaincre, seulement des illusions à transcender. Et chaque pas que vous faites vers votre vraie nature affaiblit l'emprise de ceux qui se nourrissent de l'ignorance. Le voyage de retour n'est pas solitaire. Chaque étincelle qui s'éveille crée un réseau invisible de connexion, un champ de résonance qui accélère l'éveil collectif. Vous n'êtes pas seul dans cette quête, vous faites partie d'un mouvement cosmique, une vague de conscience qui dissout lentement les structures de l'illusion. Et lorsque la dernière chaîne de l'ignorance se brisera, la lumière qui a toujours été en vous brillera sans entrave, révélant que la prison n'a jamais été réelle.